Cher FBO, bonjour. Bienvenue dans cette conférence qui se déroule donc dans le cadre de votre séminaire du 12 mars. Séminaire donc consacré au développement commercial par le digital. Le développement commercial par le digital, alors que l'ADN de Forever Living Products, c'est la relation humaine, mais comment pourrait-on remplacer la chaleur d'un regard, la chaleur d'une poignée de main, la chaleur d'une rencontre réelle entre deux humains par un clic de souris? Eh bien, nous allons voir, et vous avez bien fait de venir, nous allons voir que c'est peut-être possible. Nous allons voir que effectivement, on peut concilier digital et relations humaines. Je suis ravi de venir passer ce moment avec vous. Je m'appelle Arnaud Ciel, je suis le dirigeant de CA+. Je fais du conseil en marketing et en développement commercial, c'est-à-dire que j'aide mes clients à développer encore plus vite leur chiffre d'affaires. Et mes clients, ils vous ressemblent, ce sont des créateurs et des dirigeants de petites entreprises. Durant ce moment, nous allons faire donc un focus sur un sujet très précis. Comment développer son réseau via LinkedIn? Comment donc se servir de ce réseau social pour développer son nombre de filleuls? Car au-delà de la plaisanterie que je partageais avec vous dans ce début de conférence, oui, le digital, oui, les réseaux sociaux, nous devons apprendre à nous en servir. Déjà parce que nous sommes contraints aujourd'hui par le phénomène de pandémie auquel nous sommes confrontés et qui nous empêche quand même en partie de mener autant que nous le voudrions d'événements dans le monde bien réel. Donc, nous devons apprendre à nous servir du digital, apprendre à nous servir des réseaux sociaux. Et à la limite, indépendamment de cette crise, dont j'espère que nous allons très vite sortir, indépendamment de cette crise, nous avons également intérêt à apprendre à nous servir de ces réseaux qui sont de fabuleux moyens, de fabuleux leviers pour accélérer notre business. Donc, comment développer son réseau via LinkedIn? Comment développer son nombre de filleuls? Eh bien, pour traiter ce sujet, nous aborderons ensemble 3 points. Le premier, c'est notre profil. Comment créer un bon profil qui soit à la fois un outil de séduction, un outil de réassurance, un outil d'attraction, un outil de conquête. Donc, nous verrons comment optimiser notre profil sur LinkedIn. Nous aborderons ensuite la question des actions de recrutement que nous pouvons mener pour aller chercher directement des filleuls et développer notre réseau. Et enfin, nous verrons ensemble les actions de communication que nous pouvons mener pour développer notre réseau. Voilà pour le programme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager une confidence avec vous. En préparant cette conférence, je me suis rendu compte que nous nous ressemblions. En effet, moi, j'ai pas créé mon entreprise en sortant de l'école à 18 ans et demi. Non, j'ai créé mon entreprise après une longue carrière de salarié. J'ai passé 15 ans 15 ans fabuleux, 15 années fabuleuses, durant lesquelles j'ai beaucoup appris, durant lesquelles j'ai rencontré des personnes formidables, durant lesquelles j'ai plutôt très bien gagné ma vie. Mais il y avait un mais. 2 mais, même pour être plus précis. Le premier, un manque, vous l'avez peut-être ressenti vous aussi, un manque de reconnaissance. J'avais le sentiment que mes efforts, mon travail, mon implication n'étaient pas reconnus à sa juste valeur. Est-ce que c'était parce que j'avais pas fait les bonnes écoles? Est-ce que c'était parce que j'avais pas, la rondeur politique qui est nécessaire? Je ne sais pas. En tout cas, j'avais une première frustration. C'était ce manque de reconnaissance et la deuxième frustration était même plus importante, c'était même une souffrance. C'était un manque de liberté et le déclic s'est produit, j'avais, si ma mémoire est bonne, 34 ans. Et j'ai décidé de créer ma boîte et de m'installer à mon compte. Et depuis 18 ans,
Et oui, spontanément, je me redresse. Depuis 18 ans, c'est une énorme source de bonheur. Depuis 18 ans, je suis, oui, pleinement heureux parce que je n'ai plus aucune frustration. Je suis, maître de mon destin et mes résultats, ma réussite, ma rémunération ne dépendent plus que des décisions que je prends et surtout de ma capacité à les mettre en œuvre. Et ça, ce sentiment d'être libre, d'être maître de son destin, d'être heureux, d'avoir, dépassé un certain nombre de frustrations, j'ai l'impression, et c'est l'impression que j'ai eue en préparant, cette conférence pour Forever Living Products, j'ai eu l'impression que vous, les FBO, c'était une aspiration profonde qui vous animait. Ce besoin de réussir, ce besoin d'être à son compte, ce besoin d'être maître de son destin. Et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que l'on a des points communs ensemble. Voilà. Donc, je suis vraiment heureux de partager ce moment avec vous. Et dans notre démarche LinkedIn, nous allons essayer de garder ça à l'esprit et justement de mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'humanité dans notre démarche digitale. Donc, 3 sujets. Nous l'avons vu, nous avons donc le profil, les actions de recrutement et enfin les actions de communication. Rentrons tout de suite dans le premier point, le profil LinkedIn. Donc, c'est la base. Sur LinkedIn, c'est comme sur Facebook, il faut commencer par créer son profil. C'est ce qui va nous servir de petit véhicule, de petite voiture pour aller sur le réseau social et pour nous représenter. Quels sont les points importants dont on doit tenir compte sur notre profil? Je reprends tout de suite mon diaporama et j'aimerais vous montrer quelques exemples que je suis tout simplement allé chercher en cherchant des FBO sur LinkedIn et j'ai trouvé d'ores et déjà des très très bonnes pratiques que j'aimerais partager avec vous. Premier élément donc important sur son profil LinkedIn, la photo que l'on va utiliser pour se représenter et le bandeau de fond qui va être derrière nous. Donc, premier exemple que j'aimerais partager avec vous, voilà quelqu'un qui se met en photo, qui se met en scène en valorisant clairement sa réussite et la reconnaissance qui est la sienne. Donc il est, on l'imagine, sur une scène, il porte clairement une banderole de manager, il est fier de son titre et visiblement il est reconnu par ses pairs comme tel. Donc on imagine quelqu'un qui est un manager, qui est dans le succès, qui est reconnu. Donc déjà il envoie au travers de sa photo un certain nombre de signaux potentiellement extrêmement séduisant pour des filleuls potentiels. Et en bandeau de fond, il nous présente sa gamme de produits. Donc déjà, en 2 photos, il nous a envoyé des signaux très forts. Je suis dans la réussite, je suis reconnu et j'ai une gamme de produits qui, me semble-t-il, toucherait au bien-être et aux soins. Vous vous rendez compte du nombre de messages déjà qu'il nous a transmis grâce à la photo. Deuxième exemple. Alors là, un registre différent, une grande photo de nature, un champ à perte de vue, donc de l'immensité, aucune limite, de la nature, et une photo extrêmement souriante qui dégage du bien-être, qui dégage de la bienveillance. Donc là, on est sur un registre différent. Dans le premier exemple, on pouvait se dire, bah, tiens, j'ai envie de ressembler à ce garçon. Là, on pourrait se dire, bah, tiens, voilà quelqu'un qui potentiellement peut-être va m'aider, qui va être dans la bienveillance, qui va être dans l'écoute, qui va être dans le soutien. Donc ça peut être intéressant aussi comme message à véhiculer. Dernier exemple, alors pas de bandeau du fond dans cet exemple, mais une photo que je trouve géniale parce que on a une personne donc qui est extrêmement souriante, visiblement très soignée, qui prend soin d'elle, et derrière elle, on imagine un présentoir avec des produits, là encore, donc il y a une nouvelle fois cette notion de produit qui est véhiculée, et de bien-être et de soins, et les couleurs, le vert, le jaune, qui sont très très vivantes. Donc, premier élément à soigner sur son profil, sa photo et son bandeau de fond. Et la photo que l'on doit utiliser pour soi-même, je vous recommande de faire appel à un pro, à un vrai photographe dont c'est le métier.
Deuxième élément qu'il faudra soigner sur son profil, c'est son titre. Donc le titre, c'est ce qui est indiqué en dessous de votre nom et de votre prénom. Donc je reprends l'exemple de Anne-Cécile. Anne-Cécile a décidé de se présenter comme entrepreneur indépendant et manager depuis 2010 chez Forever Living Products France. Donc là, Anne-Cécile nous envoie là encore deux messages forts. Elle est entrepreneur indépendant et elle est manager depuis 2010. C'est-à-dire que ça fait 11 ans qu'elle travaille chez Forever Living Products. Tiens, elle doit y être bien puisque ça fait 11 ans qu'elle est là. Donc là encore, un signal rassurant. Autre piste, utilisée par David. David, lui, se présente comme conseiller bien-être et beauté, chargé du recrutement et de la formation chez Forever Living Products, numéro 1 mondial. Tiens, là, un autre signal intéressant. Tiens, lui, il travaille chez le numéro 1 mondial. Tiens, de quoi? Du bien-être, de la beauté? Là encore, potentiellement, des messages intéressants, rassurants. Donc, tant David que Anne-Cécile ont choisi un titre qui les définit, qui les valorise et potentiellement qui va créer de l'attraction chez les filleuls potentiels. J'aimerais vous montrer une dernière façon de faire potentielle. Alors là, il s'agit de moi-même. Moi, j'ai choisi un titre différent. J'ai choisi un titre qui est développeur de chiffre d'affaires pour TPE. C'est-à-dire que j'ai choisi d'adopter un titre qui est en fait ma proposition de valeur. C'est ce que je me propose d'apporter à mes clients potentiels. C'est une autre façon de faire, je ne dis pas qu'elle est meilleure. Mon propos, c'est simplement là de vous ouvrir le champ des possibles. Donc votre titre, soit vous le réfléchissez pour vous définir vous-même, de manière valorisante et par conséquent attirante pour vos filleuls potentiels, soit vous décidez de mettre en avant le bénéfice, la proposition de valeur qui est la vôtre à destination de vos filleuls potentiels. Est-ce que ça serait par exemple, je vous aide à vous installer à votre compte et à réaliser vos rêves, par exemple. Mais vous pouvez rédiger sûrement quelque chose de mieux. Bon, allez, on continue à descendre dans le profil. J'aimerais que l'on voit maintenant les zones info et actualité. Les zones info, donc ce sont ces zones qui apparaissent juste en dessous de votre nom, de votre titre, et qui vont très vite vous décrire et donner, donc comme leur nom l'indique, de l'information aux personnes qui se rendent sur votre profil et qui s'intéressent à vous. Donc là, un premier exemple, manager du leader mondial de l'aloe vera en vente directe depuis 1978, je souhaite vous offrir une opportunité incroyable. Donner du bien-être autour de vous grâce à des produits naturels de qualité, mais également un plan marketing simple, efficace et généreux qui pourra vous apporter un complément de revenus ou tout. Alors là, c'est vrai qu'il faut cliquer sur voir plus pour lire la suite. Et un autre exemple où j'ai là également cliqué sur voir plus, bienvenue sur mon profil, une reconversion professionnelle, un complément de revenus, bien-être, sport, beauté. Notre partenaire Forever Living Products propose une gamme de produits, un concept de distribution, etc. Après 11 ans d'expérience, je saurai vous accompagner et vous aider dans la création de votre projet avec un partenaire leader mondial dans son domaine. Dans les deux cas, je trouve qu'on a une zone info qui est claire, percutante, séduisante et qui décrit bien ce que vous proposez à des filleuls potentiels. Bravo, ce sont deux très bons exemples et ce sont deux très bonnes pratiques. La zone info, elle doit dire directement ce que vous proposez. Dans les deux cas, dans ces deux exemples, les personnes ont décidé d'avoir des zones info un peu longues qui requièrent que l'on clique sur voir plus pour lire tout le message. Vous pouvez faire différemment. Dans mon cas, j'ai décidé de faire une zone info en seulement 2 lignes et avec tout de suite une incitation concrète au contact. Si à la tête de votre entreprise, vous estimez que l'accélération du développement commercial de votre entreprise passe par l'intervention d'un conseil extérieur, prenez contact avec moi au 04 91 16 20 58. Donc là, pas besoin de cliquer sur voir plus, tout est dit en 2 lignes. Ça peut être une autre façon de faire et à ce moment-là, vous utiliserez le reste de votre profil et notamment la description de votre expérience au sein de Forever Living Product
pour mieux décrire la proposition de valeur. Enfin, la zone activité, ça c'est important parce que dès le début de votre profil, on la voit. C'est-à-dire que là, dans cette zone, on voit, et on y reviendra un petit peu plus tard, les contenus que vous avez éventuellement produits et postés, mais également votre activité, les commentaires, les likes que vous avez faits, tout figure sur le haut de votre profil. Donc là, c'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire que ce que vous produisez, ce que vous faites, ce que vous cliquez, likez, ce que vous commentez, doit servir votre identité numérique et votre positionnement. Dernier point important dans le profil, les recommandations. Donc ça vient tout en bas de votre profil, mais c'est très important puisque ce sont les recommandations écrites par vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, vos filleuls, qui écrivent potentiellement tout le bien qu'ils pensent de vous. Je vous ai mis mon exemple personnel. Dans mon exemple personnel, donc j'ai reçu, et j'en suis très fier, une trentaine, 30 pour être précis, recommandations de clients. Et vous voyez qu'on a précisément leur nom, leur prénom, leur photo. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce ne sont pas des recommandations anonymes. Ce sont des recommandations dont on peut vérifier la véracité. On voit que c'est une véritable personne qui existe vraiment, qui a un vrai job, qui a en l'occurrence, voilà, qui est par exemple directeur général d'une PME et qui dit dans mon cas tout le bien qu'il pense de moi. Vous voyez potentiellement l'efficacité d'une telle démarche sur votre propre profil. Si vos filleuls vous recommandent, vous voyez l'impact potentiel que cela peut avoir. Parce que ce n'est pas vous qui dites du bien de vous-même. Non, ce sont d'autres personnes. Et donc la recommandation, c'est vieux comme Hérode, mais la recommandation a un impact beaucoup plus important que vos propres messages. Donc vraiment, moi je vous encourage à développer les recommandations que vous pouvez recevoir parce qu'elles vont renforcer votre crédibilité et votre capacité d'attraction. Voilà pour la première partie, votre profil. Maintenant, j'aimerais que l'on parle des actions de recrutement que vous pouvez mener. Oui, des actions directes que vous pouvez mettre en place pour aller chercher des filleuls potentiels et ainsi développer votre réseau grâce à LinkedIn. Mais pour cela, j'aimerais qu'on oublie quelques secondes les écrans de LinkedIn et que l'on réfléchisse à nouveau dans le monde réel. De quoi parlions-nous au début de cette conférence? Finalement, on parlait des moteurs, des leviers qui nous ont conduits à nous installer à notre compte, à devenir nos propres patrons. Et on voit qu'il y a, entre autres, dans les leviers qui nous ont motivés, eh bien, parfois de la frustration, parfois de l'aspiration à beaucoup plus de liberté, et parfois des événements qui ont été des accélérateurs. Moi, j'aimerais que l'on réfléchisse ainsi quand on va réfléchir à développer son réseau. Finalement, on pourrait même réfléchir en termes de portrait robot. Quel est le portrait robot du filleul idéal? Alors, il y a un travail peut-être même très personnel que chacune et chacun avait intérêt à mener, c'est à regarder votre réseau, à regarder à qui ressemblent vos filleuls, quelles sont leurs caractéristiques, quel âge ont-ils, quel est leur profil, qu'est-ce qui les a motivés à vous rejoindre et à faire partie de votre réseau. Ça vous donnera de très très bons indicateurs en matière donc de portrait robot. J'ai réfléchi aussi, vous vous doutez bien, en préparant cette conférence, et j'aimerais partager avec vous quelques idées. Moi, j'imagine que sur LinkedIn, et on va le voir, quelqu'un qui a affiché sur son profil en recherche d'opportunités, qui a affiché en reconversion professionnelle, qui a affiché en recherche. Voilà quelqu'un qui
envoie un signal clair, un signal on ne peut plus explicite de oui, je suis en recherche d'opportunités. Bon sang de bonsoir, ça c'est quelqu'un qui peut être très 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 pertinent d'approcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième hypothèse que j'ai émise, que je partage avec vous. En comprenant votre activité, moi j'ai imaginé qu'il y a des activités d'indépendants qui peuvent être très complémentaires avec la distribution des produits Forever Living Products. Par exemple, l'activité de coach sportif indépendant. Peut-être que je me trompe et vous me le direz, mais il me semble que voilà une personne dont l'activité est énormément complémentaire à la distribution des produits Forever Living Products, un coach ou une coach sportif indépendant. Ensuite, on peut imaginer également des métiers qui sont difficiles, des métiers qui ne sont pas forcément source d'un énorme épanouissement. On le sait qu'il y a des métiers qui sont difficiles, par exemple, aide-soignant, aide-soignante, c'est pas un métier c'est pas un métier très facile, c'est pas un métier très épanouissant, c'est pas un métier très reconnu malheureusement, mais c'est ainsi. Conditionneur, tiens, je sais pas si vous connaissez ce métier, c'est, le métier occupé par les personnes qui travaillent dans l'univers de la logistique. Conditionneur, c'est un métier, difficile. Vous travaillez dans un entrepôt, potentiellement en horaire décalé. En horaire décalé, quel lapsus! Ce sont des métiers qui sont difficiles, plutôt pas très, très bien payés, pas forcément très bien reconnus. Je me dis: «Tiens, voilà, peut-être des candidats potentiels très ouverts à l'opportunité que représente Forever Living Products». Un autre exemple, là encore très concret. Imaginons une entreprise qui malheureusement fait un plan social. Ça se produit tous les jours dans l'actualité, on l'entend, malheureusement. Là encore, voilà un facteur déclenchant qui peut être très facilitant, très accélérant pour inciter certains à franchir le pas et à se mettre à leur compte. Prenons un exemple très, très, très concret. Il y a quelques semaines, l'entreprise Camaïeu, par exemple, pour la citer, a annoncé un plan social et a annoncé fermer, je crois, un peu plus de 200 magasins. Je crois qu'en moyenne, il y a au moins 4 personnes par magasin. Ça fait 800 personnes qui ont en plus une expérience de la vente et de la relation client et qui se retrouvent malheureusement, comme on dit familièrement, sur le carreau. Mais je suis sûr que sur ces 800 personnes, il y en a un certain nombre qui vont être très, très, très attentives et très ouvertes à une opportunité comme celle que représente Forever Living Products et qui vont être même très heureuses d'avoir découvert cette opportunité, de devenir FBO et quelques années plus tard de pouvoir dire waouh, quelle bonne nouvelle, quel événement génial ça a été. Le fait que Anne-Cécile prenne contact avec moi, me propose l'opportunité de devenir FBO. Aujourd'hui, je gagne le double de ce que je gagnais avant chez Camilleux. Je suis à mon compte. Je bosse quand je veux, à mes horaires, et je construis ma boîte. Et en plus, j'ai rencontré des gens formidables. Cette histoire, c'est pas de la science-fiction, et je suis sûr que certains et certaines d'entre vous pouvaient être à son origine. Enfin, un dernier exemple très concret, les entreprises dans lesquelles il ne fait pas bon vivre. Parce que, alors, dans les journaux, on parle souvent, et c'est bien heureux, des entreprises où il fait bon vivre, des entreprises qui soignent particulièrement la qualité de vie au travail, et c'est génial. Mais chacune et chacun d'entre nous pouvons être à l'écoute, pouvons observer notre environnement et apprendre que dans notre ville, il y a des entreprises dans lesquelles les salariés ne sont pas très heureux. Et nous, si nous entendons ça plusieurs fois, nous pouvons nous dire, bah, tiens, grâce à LinkedIn, je vais contacter des gens qui bossent dans cette boîte dont visiblement eh bien, son climat social n'est pas génial. On n'est pas forcément très heureux dans cette entreprise. Et peut-être que voilà des personnes qui seront sensibles à l'opportunité que représente l'opportunité Forever Living Products.
Alors, concrètement, je vais reprendre mon diaporama avec vous et vous montrer comment faire sur LinkedIn et comment utiliser la fonction recherche. Voilà, le temps que ça revienne à l'écran. Et voyons tout de suite la fonction recherche. Donc la fonction recherche sur LinkedIn, elle va être très puissante. Donc dans cet exemple, vous le voyez, donc j'ai saisi en reconversion. J'ai sélectionné les personnes et vous vous rendez compte, il y a 55 000 personnes, le jour où j'ai fait ce test, 55 000 personnes qui affichent sur leur profil LinkedIn pardon, qu'elles sont en reconversion. 55 000 filleuls potentiels. Alors ensuite, vous allez dire 55 000, ça me fait trop pour moi. Ok, on a accès à la zone filtre. Et la zone filtre, c'est génial parce qu'elle va nous permettre d'affiner avec un certain nombre de critères auxquels nous avons accès dès la version gratuite de LinkedIn. Et notamment, par exemple, nous allons pouvoir dire, bien, je veux que des gens qui sont en reconversion, par exemple, dans ma ville ou autour de ma ville. Puisque, évidemment, il y a bien un moment quand même où il faudra qu'on sorte du digital et que l'on se rencontre quand même. Bon sang. Donc, la recherche va me permettre d'affiner ainsi ma sélection de filleuls potentiels. Ensuite, eh bien, il me suffit de rentrer en contact avec eux. Alors, j'aurai deux cas de figure. Soit carrément, directement quand je vais sur le profil de la personne, eh bien, c'est très simple, j'ai le bouton « Se connecter », il me suffira de cliquer dessus. Soit dans certains cas, vous n'aurez pas le bouton « Se connecter ». Pardon. Il s'agit des personnes qui sont en niveau 3 et plus. Dans ce cas-là, pas de panique, vous voyez les trois petits points, il vous suffira de cliquer dessus et vous accéderez à une petite zone dans laquelle vous aurez à nouveau le choix « Se connecter ». Donc, soit vous cliquez directement, soit grâce aux trois petits points, vous accédez quand même à la fonction « Se connecter ». Et dans les deux cas, vous aurez ensuite cette fenêtre, très très important. Cette fenêtre vous propose, comme son nom l'indique, de personnaliser l'invitation. Vous pouvez ajouter une note pour personnaliser votre invitation à, en l'occurrence, Anne-Cécile Fortineau-Le Breton. Très très important cette zone note. En effet, si vous ne la personnalisez pas, si vous ne mettez pas à cet endroit un petit message, la personne va recevoir une demande d'invitation anonyme. C'est en totale contradiction avec la valeur relation humaine de Forever Living Product. Donc, c'est peut-être une évidence pour vous, mais autant enfoncer des portes ouvertes, c'est pas grave. Oui, c'est essentiel ici de mettre une zone, un petit texte, pardon, pour personnaliser sa demande de mise en relation. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans cette zone? Parce que vous allez voir, on est limité. 300 caractères. Alors, au début, ça va vous sembler très court, et puis avec l'habitude, vous allez vous rendre compte qu'on arrive à dire beaucoup de choses dans seulement 300 caractères. Mais qu'est-ce que je raconte dans cette zone? Là encore, finalement, opérons dans le digital comme nous opérerions dans le monde réel. Dans le monde réel, quel est le sujet qui nous intéresse le plus au monde? Oui, le sujet qui nous intéresse le plus au monde, c'est nous-mêmes, c'est notre nombril. Donc, si vous voulez intéresser quelqu'un, parlez-lui de lui. Donc, on peut et on a intérêt à personnaliser sa demande de mise en relation par une note où on s'adresse à l'autre et où on lui parle de lui. Bonjour Stéphanie, j'ai vu sur votre profil que vous travaillez chez machin. Visiblement, vous êtes en opportunité, en recherche d'opportunités, puisque vous l'affichez sur votre profil. Et c'est ça qui a provoqué ma demande de mise en relation.
en effet, j'ai une opportunité à vous proposer qui en plus correspondrait à ce que j'ai compris être votre centre d'intérêt, vos passions pour le bien-être et pour le sport. Si vous le souhaitez, rentrons en contact et prenons le temps d'échanger à propos de cette opportunité. Vous voyez la logique d'une demande de mise en relation? C'est-à-dire qu'on parle à lui de l'autre, on parle à lui de ce qui a attiré notre attention sur son profil et des éléments de pertinence et d'affinité qui existent entre lui et Forever Living Products et l'opportunité de devenir FBO. Et on propose et on annonce 2 actions concrètes. Rentrons en contact, soyons en contact direct sur LinkedIn et échangeons ensuite de vive voix. Et dès lors que la personne va accepter notre mise en relation, et ce taux d'acceptation sera d'autant plus élevé que l'on aura pris le temps et pris le soin de rédiger une note personnalisée, pertinente, soulignant donc les points communs et les points d'affinité. Ce taux d'acceptation, vous allez le voir, sera plutôt très élevé. Dès lors que la personne donc aura accepté notre invitation, tout de suite, on va envoyer un nouveau message. Bonjour Stéphanie, je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation. Seriez-vous disponible pour un échange par téléphone ou même par visio dans les prochains jours? Moi, je serais ravi qu'on prenne une dizaine de minutes ou qu'on prenne un quart d'heure pour que je puisse vous présenter l'opportunité que j'ai à vous proposer. Pour ma part, je suis disponible mardi à 19h, jeudi également à 19h, et si vous préférez, samedi à 9h30 du matin. Répondez-moi vite pour qu'on puisse fixer ce premier échange. Voyez là encore la structure du deuxième message. Je suis chaleureux, je suis ravi qu'il ou elle ait accepté mon invitation. Et tout de suite, je lui propose quelque chose de très concret. Un premier échange de 10-15 minutes. Et je lui propose, par exemple, 3 créneaux horaires différents, 2 le soir et 1 le matin. Et je l'invite explicitement à me répondre. Bon sang de bonsoir. Moi, je suis sûr que si chaque semaine, vous développez ainsi des campagnes personnalisées, pertinentes, d'invitation régulière de filleuls potentiels, dans quelques semaines, dans quelques mois, je suis sûr que votre réseau se sera sacrément développé et je serais ravi d'ailleurs que vous me fassiez un retour d'expérience. Une dernière remarque. Vous découvrirez peut-être que on peut utiliser pour faire cela sur LinkedIn des outils automatisés qui permettent de faire des scénarios d'invitation en masse, de réponses en masse, etc. Je vous le déconseille. Pourquoi je vous déconseille ces outils? Parce que, une nouvelle fois, ce n'est pas Forever Living Products, ce n'est pas l'état d'esprit d'une relation humaine, d'une relation unique, d'une relation attentionnée. Donc moi, je vous recommande plutôt d'avoir une démarche artisanale et une démarche attentionnée, humaine, d'invitation personnalisée que vous avez rédigée avec soin, avec amour, avec attention. Et je pense que c'est beaucoup plus aligné avec ce que j'ai perçu de vous. Dernière action possible, c'est la production de contenu, comme disent les experts, c'est-à-dire de prendre la parole sur LinkedIn. Et là encore, pour reprendre mon diaporama et vous présenter un exemple très concret qui est d'ores et déjà utilisé, le voici. Donc on peut en effet prendre la parole sur LinkedIn et par exemple relayer et reprendre tous les contenus publics et par exemple toutes les vidéos qui sont en mode public de la chaîne YouTube de Forever Living Products. Moi, j'ai parcouru cette chaîne YouTube, j'y ai trouvé beaucoup de vidéos très bien faites, très pertinentes, qui expliquent bien l'opportunité, qui sont des vidéos qui sont très valorisantes. Ça peut être extrêmement pertinent et facile de les reprendre sur votre profil LinkedIn et de les diffuser régulièrement. De la même façon, vous pouvez aller plus loin. Là, c'était encore un exemple donné par David de mémoire.
il décide d'inviter tous ses contacts LinkedIn à un webinaire et à une présentation de l'opportunité Forever Living Products en ligne. Donc, un événement organisé sur Zoom, il me semble, où il invite toutes celles et ceux qui se sentent potentiellement intéressés par l'opportunité que représente Forever Living Products. Là encore, c'est une démarche potentiellement pertinente pour tirer tout le profil de LinkedIn et donc produire des contenus, prendre la parole et voire pourquoi pas même inviter à des événements qui ont lieu 100% en digital. Voilà. Donc en résumé, oui, on peut utiliser en respectant l'ADN de Forever Living Products, en respectant cet ADN de relations humaines, on peut utiliser LinkedIn pour développer son réseau et augmenter son nombre de filleuls. 3 leviers, donc la qualité de son profil, du recrutement direct en identifiant des personnes pour lesquelles l'opportunité Forever Living Products est pertinente et pour lesquelles on ressent même de l'affinité. Et enfin, en prenant la parole et en diffusant des contenus, et notamment des contenus qui sont déjà tout faits et très bien faits par Forever Living Products. Voilà les 3 leviers que je voulais partager avec vous. J'espère qu'au terme de cette conférence, vous repartez avec des idées très très concrètes, des envies d'action, et j'espère que vous en tirerez le plus grand profit, qu'ainsi vous développerez votre réseau, et vous prendrez beaucoup de plaisir et que vous aurez beaucoup de joie à rencontrer de nouveaux filleuls avec lesquels vous allez bâtir et développer et vivre des très belles histoires de réussite. Voilà, voilà finalement tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de bâtir de très belles histoires de réussite, de succès et de bonheur. Je vous souhaite une bonne continuation sur ce séminaire et je vous dis à bientôt. Bye bye.